on se retrouve pour tes énergies de la semaine prochaine, la semaine du 25. Donc tirage live. Alors pour tout te dire, alors bienvenue à toi qui est sur TikTok, d'accord, qui est de TikTok. Bienvenue aussi à mes abonnés YouTube. Je t'explique, hier j'ai fait un tirage super long en direct live sur YouTube en format horizontal. Ouais, un tirage. Franchement, il y avait vraiment beaucoup de choses à dire sur les énergies de la semaine. Et il s'avère qu'en fait, il n'y avait pas de son. Donc, j'étais vraiment dépitée. Mes abonnés aussi. Donc là, je fais une tentative, là, maintenant, là, tout de suite, pour pouvoir justement faire ce tirage sur les énergies. Alors, on va d'abord regarder vraiment l'énergie forte, là, qui va être à l'œuvre cette semaine. Alors, celui-ci, c'est l'oracle des fées. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ensuite, j'ai pris l'oracle au quotidien. On va regarder comme ça, un peu un conseil, tu sais, pratico-pratique, là, pour cette semaine. Après, j'ai pas mal d'oracles. J'ai les portes de l'inconscient, j'ai le keeper mystique, j'ai préparé aussi, bien sûr, on fera les énergies sentimentales et à la fin, tu pourras poser une question. Comme j'avais fait la semaine dernière, avec ce petit oracle-là, tu te concentreras, tu te poseras une question, d'accord? Celle que tu veux, tu te concentreras bien, et puis on aura des éléments de réponse comme ça sur ta question. Ok, alors tu peux commencer à y réfléchir, d'accord, éventuellement. Voilà, donc on va faire ça, et puis si ça roule, si j'arrive après à télécharger la vidéo, je le dis pour ceux de YouTube, à ce moment-là, si j'arrive à télécharger après la vidéo et qu'elle fonctionne bien, je la mettrai aussi sur YouTube, comme ça tout le monde pourra en profiter. Ok? Donc, juste un petit truc à dire, je ne peux pas répondre à vos commentaires, tous là, qui m'avaient peut-être commencé à m'écrire là, tout simplement parce que une fois que je suis lancée, une fois que j'ai ouvert en fait le canal de réceptivité et que je reçois, ce que les cartes m'envoient, ce que voilà, bref, et que je retransmets, d'espèce de flow là, comme ça, tu vois, je peux pas répondre pour faire un coucou, tout ça. Donc merci pour vos commentaires, merci pour tout ce que vous écrirez, mais d'abord j'ai pas de vision, d'espèce de flow là, comme ça, tu vois. Je peux pas répondre pour faire un coucou, tout ça. Donc merci pour vos commentaires, merci pour tout ce que vous écrirez, mais d'abord j'ai pas de visu dessus. Et en plus, voilà, une fois que je suis lancée, alors tu t'installes, d'accord? Tu prends un petit café, un petit thé, un petit chocolat, ce que tu veux, une boisson fraîche s'il fait chaud chez toi, tu t'installes et voilà, tu assistes au tirage qui est donc en direct live sur les énergies de la semaine du 25 à partir de demain. D'accord? Ça peut avoir commencé, ok? Alors, on va commencer tout de suite et je vais demander l'énergie forte, les énergies fortes qui vont être à l'œuvre là, la semaine prochaine. Alors, on nous a donné, chers amis, on nous a donné l'épée entourée de fleurs et la fée du feu. Alors ça, c'est top. C'est top, je vais te dire pourquoi. Alors, la fée du feu, je vais commencer par la fée du feu. La fée du feu, tu vois, c'est celle qui est passionnée, d'accord? Ça veut dire qu'on va être dans des énergies tout à fait passionnées, t'as compris. Alors, ça peut être dans la passion amoureuse, ça peut être dans la passion qu'on met à faire des choses du quotidien aussi. Ça veut dire qu'on a envie d'y aller, on est plein d'élan, on fonce. Et vraiment, on y va à fond. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'en même temps, on a l'épée entourée de fleurs. Ça veut dire qu'on va pas, tu vois, par exemple, si on a un conflit avec quelqu'un, on va pas aller lui sauter à la gorge et faire une engueulade d'enfer, etc. Non, on est l'épée entourée de fleurs. Tu sais, c'est la même chose que, je sais pas si tu connais cette expression, la main de fer dans un gant de velours. Ça veut dire que tu sais te battre, tu sais faire ce qu'il faut pour toi, pour avoir ce que tu veux, etc. Mais tu y vas en douceur. Tu sais parler aux gens, tu sais faire. C'est une épée, on se bat avec, mais en même temps, il y a des fleurs. Tu vois, on n'y va pas pour faire du mal, etc. On y va en douceur. Mais attention, on lâche pas l'affaire. On est dans quelque chose vraiment, on ira au bout des choses, on fera vraiment si on a... Par exemple, si tu commences à lancer un projet, et qu'il y a de l'adversité, tout ça, tu vas faire tout ce qu'il faut pour pouvoir lancer ton projet, mais tu vas foncer, quoi. Il n'y a rien qui pourra t'arrêter. Tu iras vraiment passionnément. Alors après, pareil, à voir, il y a peut-être un conflit, on verra dans le sentimental tout à l'heure. Restez jusqu'au bout, tous là qui me regardez, reste jusqu'au bout. Peut-être que dans le sentimental, il y a un conflit, quelque chose. Même chose, on va pas lâcher l'affaire dans ces cas-là. Dans le sentimental ou dans le relationnel. Mais même, voilà, dans le sentimental, il y a peut-être une idée comme ça, où on veut un peu défendre son point de vue, on va savoir le faire. Mais on va le faire, tu vois, on va le faire de bonne manière, on va se montrer un peu philosophe, on va arrondir les angles, pardon, mais on va quand même conserver vraiment son élan pour se battre pour le truc qu'on veut, quoi. Vraiment, attends, alors, je vais essayer de les mettre un peu comme ça. Alors maintenant, avec l'oracle au quotidien, on va demander un conseil. Alors, ce qui est sympa avec l'oracle au quotidien, c'est que des fois, tu as des trucs très spirituels, puis alors des fois, tu as du très pratique. Genre, lisez un livre. Ah, bon, ok, d'accord, merci pour le conseil. On va voir ce que l'oracle au quotidien nous donne. Ah tiens, voilà, une carte spontanément. Et voilà, tout dépend de votre budget. Alors, je vais te lire la carte, Et puis après, je vais te dire, alors, toi qui m'écoutes là, si à la lecture de la carte, ça va peut-être te parler de quelque chose qui va te parler tout de suite à toi. Tu le prends comme tu dois le recevoir. Moi, après, je vais te dire aussi par rapport aux autres énergies qu'on a en dessous, bien sûr. Mais à la lecture, des fois, toi, ça va t'évoquer un truc tout de suite. Tu le reçois, bien sûr. Alors,
Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Alors, tu vois, je te disais, hein, ça peut être un conseil hyper pratique, d'accord? Donc, tu vas voir, peut-être ça parle hein, pour l'argent. Ça peut parler aussi, alors tu vois, par rapport à ce que j'expliquais, on va vraiment aller au bout des choses, passionnément, pour faire ce qu'on a à faire. On va défendre son idée, on va défendre son territoire, tiens, pourquoi pas, on va défendre son truc, tout en sachant faire tranquillement pour ne pas heurter. Peut-être qu'il y a une histoire aussi, si c'est un projet par exemple, il y a peut-être une histoire d'argent. Ça veut dire que dans ces cas-là, avec cette carte-là, on t'incite un peu à la prudence. Ne pas faire n'importe quoi parce qu'on est passionné. Tu vois, c'est un petit peu l'idée. Ok, on peut aller tout feu tout flamme dans un truc, mais en même temps, on fait pas, voilà, on se met pas en danger, on fait pas n'importe quoi, on perd pas tous ses sous, etc. D'accord? Alors, bon, là, je vais pas pouvoir te montrer et te les laisser sous les yeux. On va commencer. Alors, cet oracle-là, bah, c'est écrit dessus, je suis bête. Aux portes de l'inconscient, on va faire un tirage en 9. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle aux portes de l'inconscient pour la semaine du 25 mars. Alors, non, spontanément, alors tu vois, regarde. Peur, séparation. Spontanément, chose qu'on nous dit. Attention, ça peut parler amour, ok. Sentiment d'avoir peur de perdre l'autre, ok. Ça peut parler autre chose, hein. Séparation dans un autre domaine. Changer de travail, c'est une séparation. Séparation relationnelle avec un ami, une amie... tu vois, séparation d'une situation. Ça peut changer de situation, quelque chose qui peut être effraie. D'accord? Alors, bonjour à tous, hein, je le dis, là, maintenant, je vais essayer de le dire entre chaque oracle. Je ne peux pas vous répondre personnellement, parce qu'une fois que je suis lancée dans mon élan, là, d'accord, une fois que j'ai ouvert le canal, hein, je le dis à chaque fois, mais une fois que j'ai ouvert le canal et que je suis lancée à recevoir et à transmettre, je ne peux pas m'interrompre, d'accord, pour dire coucou, un tel, merci pour ton message, etc., comment vas-tu, ou répondre, d'accord? Alors, par contre, hein, si vous mettez des commentaires sur mes autres vidéos, je le dis aussi sur YouTube, hein, pour les gens de YouTube hein, qui seraient là aujourd'hui, pareil, je réponds toujours aux commentaires sur les vidéos, enfin les commentaires qui restent, quoi, hein, sur un live, les commentaires disparaissent, mais sinon je réponds, hein, d'accord? Alors, pour la semaine du 25 mars, alors, à la coupe, on nous donne, waouh, compréhension, réussite. Alors, tu vois, il y a quand même une idée qu'on peut avoir un fond hein, par rapport aux cartes qu'on nous a données, d'avoir un petit peu peur pour l'avenir, d'être obligé de se séparer ou d'une personne ou d'une situation, de changer, hein. La séparation, c'est aussi on change un truc, hein. Ça fait peur, hein. Mais en même temps, regarde, compréhension réussite, ça veut dire que, alors par exemple, si c'est une rupture, on va voir ce qu'on va donner tout à l'heure avec le sentimental, là en fin de tirage, mais même avec une rupture, il y a quand même un fond de compréhension. Il y a l'idée que dans ces cas-là, on réussit, c'est mieux pour soi, ou c'est peut-être mieux pour les deux. On est sur la même longueur d'onde dans ces cas-là. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre de se comprendre l'un l'autre. Alors, puisque là, on est sur le général, se comprendre aussi son entourage, les personnes autour, tu vois, quelque chose comme ça. Alors, la quête personnelle, donc semaine du 25 mars, l'amour, semaine du 25 mars, s'il vous plaît, le doute. Alors, semaine du 25 mars, la femme. Alors, attends, il faut que j'essaie de les mettre de manière à ce que tu vois quelque chose quand même. Hein. Alors, la communication et le changement. Alors, encore 3 pour la semaine du 25 mars, s'il vous plaît. Alors, le rejet. Alors, est-ce qu'on va bien l'avoir? J'espère. Hein. Ouais, ça a l'air pas trop mal. La compréhension. Ah, tu vois, on nous redonne la compréhension, regarde. Et la trahison. Ok, alors, attends, hein, je vais interpréter, bien sûr. Et en dos de deck, on a le travail. Alors, pour certains, ça sera peut-être plus prédominant cette semaine. Il y aura peut-être des choses qui vont se passer qui seront un petit peu plus décisives, tu vois, dans le domaine du travail, possible. Attention, c'est des énergies générales, ça ne sera pas pour tous, d'accord? Il va pas tous se passer un truc spécifiquement dans le travail, on est d'accord, hein. Énergie générale, tu vas voir comment ça résonne en toi. Alors, ce qu'on donne quand même pour cette semaine-là du 25, hein, c'est quand même l'idée qu'on est à la recherche de quelque chose, tu vois. Alors la femme, attention, je le dis tout le temps, quand on a une carte de femme ou d'homme qui tombe comme ça dans un tirage général, on parle du consultant ou de la consultante, d'accord? Ça veut dire que c'est pas pareil que évidemment quand on fait un tirage privé, hein. Bien sûr que si je faisais un tirage voilà pour toi qui me regarde là, ou pour chacun d'entre vous, si vous me sollicitiez pour un tirage et qu'il y avait la carte de la femme qui sort, je vous dirais, si vous êtes une femme, je vous dirais bah ça c'est la carte qui vous représente, ou c'est une femme de l'entourage, voire la femme de cœur, etc. si vous êtes un homme. Mais là, on est sur quelque chose de général. Hein. Je répète, c'est ça qui est important de garder. On prend vraiment la symbolique des cartes et on voit si tu veux, le sens de la situation. Donc,
consultant, consultante qui est là et qui est à la recherche de quelque chose. Quête personnelle. On est dans une semaine avec le doute où on se pose des questions sur la suite, tu vois. On se pose des questions, alors peut-être, puisqu'on avait en dos de deck le travail, deux possibilités, ou on se pose des questions sur son avenir professionnel, ou si on est en études, tout ça, bah sur peut-être ouais, la voie d'études à suivre, etc., quelque chose comme ça. Soit si on est déjà adulte, qu'on est dans un boulot, bah est-ce que je reprendrai peut-être, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être je vais faire une formation, peut-être je vais changer de voie, peut-être t'as compris l'idée, d'accord? Mais on peut aussi, alors, deuxième symbolique, hein, le travail, ça symbolise, même si c'est pas quelque chose de professionnel, ça symbolise quelque chose qui demande des efforts. Quelque chose pour lequel on a besoin de comment dire, on a envie de travailler, on a envie de faire des choses. On avait, je rappelle, en énergie, on avait quoi? On avait la fée du feu, ça veut dire qu'on a envie de faire des choses, quoi. Tu vois, on veut y aller, on veut foncer. Là, on est bien en recherche de quelque chose. Et pour l'instant, on réfléchit, d'accord? On doute quand même encore un petit peu. On est avec cette idée qu'on ne veut pas se tromper. On a ici le rejet et la trahison et la compréhension. C'est-à-dire qu'on veut clarifier, attends, j'espère qu'on les voit bien, on veut clarifier avec la compréhension ce qui est en train de se passer. On n'a pas envie d'être trahi, alors ça peut être par rapport à une personne, d'accord ? Peut-être en amour, peut-être dans un autre domaine relationnel. Je réfléchis, je cherche à comprendre. Moi, je suis à la recherche de quelque chose dans ma vie. J'ai envie d'un changement positif. Je doute peut-être de l'autre ou de la situation. Même chose si, par exemple, on est dans une situation professionnelle. Peut-être qu'on a envie de changer de travail parce qu'on ne s'y sent pas bien. On pense qu'on est entouré de gens qui vous trahissent. Tu vois, voilà, hein, tu vas voir. Hein, enfin, chacun d'entre vous, là, qui me regardez, vous allez voir comment ça résonne, hein, bien évidemment. En tout cas, l'idée, c'est qu'on réfléchit parce qu'on veut que les choses changent de manière positive. Ce qu'on explique, c'est qu'on va pouvoir communiquer cette semaine. Hein. Tu vois, on l'a en position centrale, on va pouvoir parler à la personne ou aux personnes concernées. On va pouvoir discuter pour se comprendre. Attention, je répète, tu vois, ça c'est intéressant. La fée du feu, elle sait ce qu'elle veut. Hein. Alors pour ceux qui arrivent en cours de route, hein, je le disais en début, on a deux énergies fortes cette semaine. La fée du feu, c'est celui ou celle qui se bat, qui va à fond, qui est dans la passion de ce qu'il fait, ou de ce qu'elle fait. Et l'épée entourée de fleurs, c'est celui qui se bat pour ce qu'il veut, mais qui sait y faire, tu vois, qui sait ne pas blesser les autres, qui sait comment s'y prendre, qui est, voilà, qui va vraiment peut-être savoir négocier, tu vois, y aller en douceur. Mais à l'intérieur, ça boue, d'accord? Tu vois, il y a cette idée-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on nous dit là, c'est qu'on va être sur une semaine où effectivement, on va communiquer pour se comprendre, pas pour se disputer. On va vraiment échanger, parler. Alors, l'amour, bien sûr, c'est peut-être dans le couple, là, tu vas voir, ou c'est peut-être avec une personne qu'on convoite, avec qui on a envie de vivre quelque chose, et puis on va peut-être discuter avec la personne pour se comprendre, parce que peut-être on se posait des questions, on veut savoir et on veut que ça change, ok? Mais ça peut être sur une autre situation, avec les personnes, tout ça, pour essayer de comprendre ce que ça, voilà, ce que ça veut dire. Alors, dans ces cas-là, si on est dans quelque chose de professionnel, je te le dis tout de suite, l'amour, là, ça symbolise le fait qu'une fois qu'on aura parlé avec les gens concernés sur le lieu de travail, on va retrouver une relation équilibrée. Hein, ça veut pas dire qu'on va tomber amoureux, d'accord? Ça veut dire que on va à nouveau bien fonctionner, bien bosser ensemble, etc. C'est ça que ça veut dire, hein. Ok? En tout cas, il y a quand même ce fond, c'est ça qui est important, de ne pas, on n'a pas envie qu'on se moque de nous, tu vois, on n'a pas envie ou d'être rejeté, et on n'a pas non plus envie d'être trahi. Donc, on cherche à se comprendre. Alors, ce qui est intéressant aussi avec la quête personnelle, c'est qu'on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut et on sait aussi ce qu'on ne veut pas dans la relation ou dans la situation, ok? Alors, on va continuer. Alors, je redonne, hein, pour ceux qui arrivent en cours de route, les énergies de la semaine. C'était donc la fée du feu qui sait se battre avec passion, tout ça, qui lâche pas l'affaire, qui fonce. L'épée entourée de fleurs, quelqu'un qui sait y faire et qui va pas aller blesser les autres, d'accord, qui va savoir comment faire, argumenter tout ça en douceur. Et on avait aussi un petit conseil concernant l'argent, les investissements, c'est pas parce qu'on a la fée du feu et qu'on est tout feu tout flamme, qu'on veut faire un truc absolument, qu'on fait n'importe quoi. Conseil qui est donné, c'est quand même de faire attention de pas y perdre, alors tout son argent, pourquoi pas, d'accord, ou sa richesse intérieure. Hein. Alors, on va continuer avec le Keeper Mystique. Bonjour à ceux qui arrivent en cours de route, je ne peux pas répondre à vos commentaires une fois que je suis lancée, là, et que j'ai ouvert mon canal de réceptivité. Et que je suis dans le flow là de ce qu'on m'envoie, ce que les cartes m'envoient et ce que je dois restituer et les choses qui m'arrivent comme ça, les idées, les émotions, les sensations, les choses comme ça que je dois vous transmettre, je ne peux pas m'interrompre vraiment pour lire, c'est impossible, d'accord? Donc voilà, il faut vous installer tranquillement et me regarder tout ça, d'accord? Voilà. Au passage, j'espère que vous allez bien, hein, bien sûr, et que tout ça roule pour vous. Hein. Alors, avec le Keeper Mystique pour la semaine du 25, quelles sont les énergies? Alors, c'est beau. Alors, tu vois, on nous donne un changement à la rencontre. On disait tout à l'heure qu'on va être dans une semaine de communication.
d'accord? De communication pour comprendre des choses. Là, alors, si on a vraiment un problème avec quelqu'un, et qu'on se pose des questions et tout ça, et qu'on veut donc, avec nos énergies, là, on veut aller un peu voir ce qu'il en est, etc., et on va y aller, quoi, hein, tu vois, il y a l'idée qu'on va, dans ces cas-là, rencontrer la personne, c'est-à-dire la voir. Alors, si c'est par exemple, je vais prendre un exemple, mais si aussi au boulot, on va peut-être avoir un rendez-vous pro avec la personne, tu vois, par exemple. La rencontre, c'est un moment où on se voit, d'accord? Et changement de situation, revirement, on arrangeait les choses, hein, compréhension, communication, tout ce qu'on nous disait tout à l'heure. Bien évidemment que là, sur du général, une coupe générale, on peut aussi être amené à rencontrer quelqu'un. Alors là, on nous dit pas qui, quoi, quand. Est-ce que c'est dans le domaine, dans n'importe quel domaine, relationnel, amoureux, pro, voisinage, j'en sais rien, amis, tout ça, hein, d'accord? Alors, on nous donne le salon, semaine du 25 mars. On nous donne le tribunal, semaine du 25 mars, s'il vous plaît. Le grand bonheur, semaine du 25 mars. L'espoir grandes eaux, semaine du 25 mars, s'il vous plaît. L'homme de loi, ouais, bah tu vois, hein, alors je disais pour ceux qui sont là depuis le début, que malheureusement pour mes abonnés YouTube, j'ai fait un très long tirage en live hier, 58 minutes ou 54 minutes, d'essai, attention c'est pas la mort de quelqu'un, et que malheureusement, bah sur le live, il n'y avait pas du tout de son. Donc, le grand désespoir est pour moi, qui ai passé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour rien, finalement, puisque personne n'a pu recevoir les messages, un changement qu'on nous redonne. D'où mon idée, bon après je fais souvent hein, le tirage ici aussi, hein. Alors la rencontre qu'on nous redonne, attends je vais les remonter un petit peu, la rencontre qu'on nous redonne, attends je prends la dernière puis je finis de t'expliquer. Donc je refais ce tirage aujourd'hui et si je peux je le téléchargerai pour mes abonnés YouTube si j'y arrive, c'est toujours pareil, hein, d'accord, pour leur partager aussi sur YouTube. Mais bref, tout ça pour te dire qu'il y avait aussi ce qui est normal, tu vas me dire, c'est la magie des cartes, hein. Tu peux prendre 25 oracles, refaire le même tirage une heure après, on te redonnera la même chose, hein. Il y avait vraiment, alors je vais vous dire après, hein, tribunal, homme de loi, tout ça, la triste nouvelle, l'espoir, ouais, c'est quasiment les mêmes cartes qui ont sauté. Alors, en dos de deck, on nous donne le vol. Alors, je dis tout de suite la première chose qui m'était déjà venue à l'esprit dans le tirage d'hier soir, là. Pour ceux qui, parmi vous, ont quelqu'un de leurs proches qui attend un verdict pour une éventuelle incarcération, condamnation, chose comme ça. On nous donne le vol, d'accord? Je suis obligée d'en parler, je sais que c'est pas tout le monde, hein, mais je sais que moi, dans mes abonnés YouTube, par exemple, hein, puisque les gens me racontent un peu plus leur vie que sur TikTok, hein, mais souvent les gens, ils aiment bien raconter un peu ce qui leur arrive, hein, et puis moi, j'aime avoir des échanges avec vous tous, hein, donc ça m'intéresse, hein, je tire pas les cartes comme ça anonymement et je m'en moque, non, pas du tout. Je tire les cartes pour des gens et ça me soucie de savoir ce qu'ils vivent, d'accord? Donc je sais que moi, dans mes abonnés, par exemple, bah ouais, c'est pas si rare finalement qu'il y ait des gens dont le conjoint, le fils, la fille, le frère, la sœur soient incarcérés ou aient fait des bêtises et se retrouvent à attendre un jugement, tu vois. Donc là, il y a quand même l'idée du vol. Alors, première interprétation, attention, hein, il y en a d'autres, hein, là je donne celle-là, il y en a à qui ça parlera, d'autres pas du tout, on est d'accord. L'homme de loi, le tribunal. La triste nouvelle, c'est que là, a priori, on a un verdict qui est pas tellement favorable. Par contre, ce qui est très important, c'est que ce qu'on dit, c'est que quand la situation se terminera avec le décès, et non pas par la mort de quelqu'un, hein, la carte du décès, le cercueil, c'est la même chose dans un autre oracle, hein, c'est la symbolique d'une situation qui se termine, un cycle qui se termine et autre chose qui démarre. Quand ça se terminera, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne l'espoir grandes eaux, le changement, la rencontre, le fait de pouvoir se revoir, hein, à la sortie, hein, d'accord, t'as compris l'idée. Salon, grand bonheur. Le salon, c'est le fort intérieur, c'est qu'est-ce qu'on est bien, là, je suis bien et tout. Mais c'est aussi le chez-soi, retrouver son chez-soi et le grand bonheur. Ça, c'est pour ceux qui vont se reconnaître peut-être, d'accord. Bien sûr que, je répète, c'est une des interprétations possibles. Alors, que j'écoute un peu ce qu'on m'envoie d'autres, parce que là, c'est vraiment le truc qui m'est arrivé comme ça en flot, là, d'un coup, ploum, première idée, et voilà, ça m'a happé complètement. Alors, ce qu'on explique quand même, c'est qu'on est sur une semaine de décision. Tu vois, tout à l'heure, on nous disait, il y a le doute, on se pose quand même la question, mais on veut communiquer, on veut parler, on veut voir, pour se comprendre et voir, parce que on avait la quête personnelle, on cherche, on est à la recherche de quelque chose, et on veut vraiment clarifier finalement les choses, d'accord? Alors, je répète, on va pas le faire forcément dans le conflit. Peut-être qu'au départ, si on veut clarifier des choses, on va peut-être être un peu trop tout feu tout flamme, mais on va savoir tout de suite calmer le jeu, tu vois, pour pouvoir justement échanger, se comprendre, se parler. Mais l'idée, c'est quand même bien quoi? Qu'on va prendre une décision, qu'on veut mettre fin à une situation qui est compliquée, où on s'est senti avec le vol dépossédé de quelque chose, où on a eu l'impression qu'on nous a pris quelque chose, c'est ça, hein, dépossédé de quelque chose, d'accord. Et là, ce qu'on veut,
c'est qu'on veut prendre la meilleure décision pour la suite. Ce que je t'expliquais, on est à la recherche vraiment de son bonheur qui est là. On veut être vraiment bien chez soi, tranquille, peinard, on veut. Alors, même chose que je disais, hein, on va peut-être là, pour le coup, on nous dit qu'on va pouvoir parler avec des gens, voir des gens, discuter avec eux, rencontrer peut-être des personnes qu'on n'avait jamais rencontrées, mais peut-être qui sont partie prenante dans la situation. Et avec ces personnes-là, on va pouvoir parler de ce qui chiffonne, hein, de ce qui chagrine. Je sais, chiffonne, c'est un vieux mot. Tu sais que moi j'ai des vieux mots, hein, c'est normal, hein, c'est comme ça. Il y a des trucs comme ça qui m'arrivent en tête. Donc, triste nouvelle, voilà, et on veut parler de ça. Un changement, la rencontre au sujet de quoi? De cette nouvelle, de cette chose qui ne va pas, qui contrarie, etc. Et on a l'espoir grandes eaux, le bonheur. Quand la situation prendra fin, qu'on aura clarifié les choses, on va pouvoir aller de l'avant, on est plein d'espoir pour la suite. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'avais préparé? Ah ben non, on va faire le sentimental maintenant. Alors, je répète pour ceux qui arrivent en cours de route, on va faire le sentimental et après, comme la semaine dernière, vous allez pouvoir, grâce à ce petit oracle-là, poser une question, d'accord, et avoir une réponse des cartes. Commencez à y penser, hein, ceux qui éventuellement la veulent rester jusqu'à la question. Commencez à penser à cette question, faut que ça suive. Oh là, attends, je la refais. Tu vois, alors ça c'est intéressant. Je bafouille et je parle très vite. Ça, tu vois, c'est vraiment un signe qu'il y a plein de choses là qui se précipitent pour passer, pour que je transmette, tu vois. Donc, voilà, ça se traduit aussi comme ça. Des fois, je parle super lentement, je suis vraiment détendue, tu vois là. Et là, j'ai une espèce de... Bah, je crois que c'est ça, hein. Tu vois, la fée du feu, là, elle parle aussi, hein. Elle a envie d'y aller, hein. D'accord? Donc, bon, on y est comme ça. Je répète aussi pour ceux qui arrivent en cours de route que je ne peux pas répondre à vos commentaires une fois que je suis lancée, justement. Dans ce flot de choses qui m'arrivent et que je transmets, et là, à une vitesse folle. Enfin, moi, je ressens cette espèce de vitesse. Puis alors, dans la poitrine, ça me serre un peu, tu vois. Non, je fais pas un infarct, hein. Je suis pas en train de faire un infarctus, hein. C'est juste qu'il y a des choses qui veulent aller vite, quoi. Tout simplement. Donc, je répète, je recommence pour ma petite... je suis en train de tout mélanger, tu vois. Je répète que je peux pas répondre aux commentaires. Tu vois, il y a une espèce de flow, là. Tout le monde veut parler en même temps dans ma tête. C'est terrible. Question. Préparez une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Les cartes ne répondront pas par oui ou par non. Elles vont vous donner une orientation puisque je vais prendre une coupe. Donc, on aura deux cartes. OK? Ça, c'est une chose que je voulais vous dire. Le sentimental maintenant. Avec le blanc et noir love, alors pour la semaine du 25, alors j'en profite, je fais un petit peu de pub aussi, hein, puisqu'on est dans un live et puis ça reste pas, donc ceux qui sont là l'entendront. Hein. Cet oracle-là, si vous l'aimez bien, vous pouvez l'acheter, il est en promo, d'accord? Il est à moins 25 en ce moment et il est super pour les débutants, d'accord? Alors oui, c'est moi qui l'ai créé, mais je l'ai créé pour ceux qui ont l'habitude de faire de la cartomancie, mais aussi vraiment pour les débutants, d'accord? Donc si toi qui me regardes là, t'avais envie d'essayer, t'osais pas, d'accord? Tu peux y aller. Il est en promo à moins 25, tu le trouveras sur le site Etsy. Et j'ai créé aussi un guide d'interprétation des cartes que tu peux télécharger. Hein, c'est pas un bouquin, d'accord? Donc c'est beaucoup moins cher déjà aussi. Ça, j'ai trouvé que c'était mieux. Et là-dedans, tu as des méthodes de tirage très simples. Et tu as aussi des explications pour lier les cartes entre elles et pour apprendre, si tu veux, à interpréter. Voilà, ça je te le dis. S'il y en a qui me posent des questions là maintenant en live, je ne peux pas répondre. Hein, je viens de le dire. Hein, je ne peux pas répondre à vos questions. Mettez-moi dans ces cas-là des questions sur les autres vidéos. D'accord? Sur mes vidéos qui sont en ligne, bah, vous me mettez un petit message et vous me posez des questions. Je vous répondrai, hein, vraiment avec plaisir. Alors, on va y aller maintenant pour le sentimental. Maintenant que j'ai bien brassé. Alors, pour la semaine du 25 mars, s'il vous plaît, oracle blanc et noir love. Alors, qu'est-ce qu'on donne à la coupe? Alors, on nous donne l'amitié et les obstacles. Donc, il y a bien cette idée, tu vois, je te disais, hein, que on veut clarifier une situation, tout ça, qu'on a vraiment envie, on est passionné, là, on a envie d'y aller, on a envie de foncer, mais on va savoir faire en toute... vraiment tranquillement et justement pour ne pas heurter, pour ne pas blesser, dans la compréhension, tout ça. Ce qu'on avait avec les autres oracles dans le général. Tu vois, là, c'est ça. On va parler dans le sentimental des obstacles. Alors, tu verras, hein, si tu es en couple, peut-être qu'il y a des trucs qui vont pas dans ton couple ou qui te contrarient. Attention, les obstacles, ça peut être que vraiment, bah, on peut pas être ensemble, par exemple. Bah oui, ça c'est un sacré obstacle, mais peut-être qu'il y a des choses qui coincent un petit peu dans votre histoire, tu vois, là, à voir, hein, bien sûr. Comme ça peut être des petits tracas du quotidien. Amitié, ça veut dire que on va savoir se parler tranquillement. Ce qu'on disait déjà tout à l'heure avec les énergies, d'accord? Alors, autre possibilité, bien sûr, c'est une simple coupe, mais si tu as quelqu'un dans le cercle d'amis avec qui tu as envie de faire quelque chose d'amoureux, pour l'instant, il y a obstacle, tu vois, c'est ça qu'on dit aussi. Hein. Alors, pour la semaine du 25, la croisée des chemins, semaine du 25, les enfants, semaine du 25, le retour,
Ok, on va faire un tirage en 9 aussi. Alors, le verdict pour la semaine du 25. Le cadeau en position centrale. L'engagement. Waouh. Alors, le temps. Alors, attends, est-ce que tu la vois bien? Je vais la remonter un petit peu. La carte du temps, où je remonte tout carrément. Ensuite, on donne encore 2 cartes. La fausseté. Et la déclaration. Et en dos de deck, on donne les nouvelles, on donne la communication. Tu vois, on l'avait tout à l'heure. Hein. On l'avait déjà dans le général, clarifier une situation, vraiment discuter tranquillement, se comprendre, tout ça. Alors là, ce qu'on donne pour cette semaine, on a en position centrale le cadeau. On va être dans une semaine qui va être bénéfique, d'accord? Même si effectivement, l'idée c'est de clarifier des choses, de comprendre. Alors, la fausseté, attention, ça peut être qu'on veut clarifier des choses, si par exemple on a des doutes sur l'autre, d'accord, ou sur des choses qu'on a racontées au sujet de la personne, on veut savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Mais la fausseté, ça peut représenter, voilà, comme ça, des histoires de mensonges ou de secrets, mais ça peut représenter l'idée aussi, puisque tout à l'heure on avait la quête personnelle hein, avec l'oracle là, celui-ci, là, les portes de l'inconscient. On est à la recherche de trouver sa voie et de ne pas se tromper. Tu vois, la fausseté, c'est est-ce que je suis sur la bonne voie ou est-ce que je suis en train de faire fausse route? C'est ça aussi. Alors, ce qu'on explique et qui est intéressant, on nous redonne le verdict, tu vois, il y a bien cette notion qu'on va décider quelque chose. Alors, on peut parler pour certains d'un retour amoureux. Alors, retour d'une personne, hein, d'accord, vers vous, vers toi, tu vas voir. Soit retour vraiment d'une personne avec qui peut-être on avait rompu complètement, coupé les ponts. Soit retour d'une personne du passé, même si c'est pas un ex ou une ex, hein, c'est peut-être quelqu'un qui revient de loin, là, que t'as connu avant, tout, et puis boum, on se retombe dessus. Ça peut être aussi, si on est dans un couple et qu'on avait justement un petit peu des hauts et des bas, retour de quoi? Des mots d'amour qui sont là, de l'engagement. Alors, les enfants, ça peut symboliser plein de choses. Ça peut être des discussions sur le projet d'avoir des enfants, si on veut clarifier les choses. Mais pas que, hein, d'accord? Pareil, je donne plein de pistes, hein, c'est normal pour que ça parle à tous. Hein. Les enfants, ça symbolise aussi la spontanéité, la joie, le rire, tout ça. Et la croisée des chemins, même chose. On avait la quête personnelle en plus en même position. Quelle voie je vais suivre? Qu'est-ce qu'on va faire tous les deux? Qu'est-ce que je vais faire moi si je suis célibataire? Moi, dans la suite de ma vie, tiens, je vois peut-être revenir quelqu'un. Peut-être j'ai des décisions à prendre moi par rapport à... En plus, on nous donne le temps. Qu'est-ce que je ferai plus tard dans ma vie amoureuse? Je te la montre. Qu'est-ce que je ferai plus tard dans ma vie amoureuse? Ou qu'est-ce qu'on fera tous les deux si c'est quelqu'un qui revient ou si on revient à une communication, justement, puisque... Alors, les nouvelles, je te la remonte, qu'on avait en dos de deck. Ça peut être comment te dire, un événement, je vais y arriver, un événement nouveau qui se produit, comme ça peut être effectivement une communication, un coup de téléphone, un mail, je sais pas quoi, moi, un message, les réseaux sociaux, ce que tu veux, où on s'écrit, on reprend contact, mais ça symbolise aussi la communication. S'il y a besoin de clarifier les choses, bah, on va parler, s'expliquer, communiquer, etc. Et là, ce qu'on donne, c'est quoi? Verdict, cadeau, engagement. Donc, on est avec cette idée que d'abord, ce qu'on veut plutôt, c'est du durable a priori et qu'on va parler de ça. Et qu'on va surtout prendre une décision par rapport à ça. Les enfants, j'ai dit, hein, ça peut être en relation avec faire un enfant, tout ça, mais ça peut être en relation avec la spontanéité, le rire, l'innocence, la joie. Donc, si on pensait faire fausse route, on va plutôt retrouver de la spontanéité dans ces cas-là. Tu vois, on a cette magnifique ligne qui est là. D'accord. Croisée des chemins, pour certains, il va y avoir aussi la croisée des chemins, cadeau, déclaration. Pour certains, on va avoir des déclarations d'amour. Déclaration d'amour, même si on est déjà en couple, d'accord, des fois les mots d'amour, on n'en a pas trop. Hein. Donc là, il va y avoir des choses. Alors attention, avec la déclaration, on est avec des mots d'amour, on peut être avec des gestes d'amour aussi. Hein. Ok? Alors, je vais demander quand même, j'ai oublié de demander l'énergie générale sentimentale, dit, tu vois pas un peu? Bah tant pis, on va le faire à l'envers, c'est pas grave. Hein. Alors, je redis hein, entre deux que je ne peux pas répondre à vos questions là sur le live. Bah tiens, on va prendre tout ce qu'on nous donne là. Alors, je ne peux pas parce qu'une fois que je suis lancée, que j'ai ouvert là le canal et que je transmets, je reçois, je transmets, je suis dans mon flow, d'accord, dans mon flux, dans mon flow, je peux pas répondre, je peux pas lire les questions. Alors je vois qu'il y a des questions qui défilent ou des commentaires, mais je ne peux pas vous lire et je ne peux pas vous répondre parce que je ne peux pas m'interrompre en lisant parce qu'après je perds justement le flow, d'accord? Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à en mettre en commentaire à d'autres vidéos ou alors aller sur YouTube. Sur YouTube, bah, vous trouvez aussi mon mail hein, quelque part. Je crois que vous pouvez m'écrire, je vous répondrai vraiment avec plaisir. Hein, moi, mon but en cartomancie, c'est d'aider les gens, hein, d'accord? Et je tire pas les cartes comme ça comme ça en l'air, hein, d'accord? Donc si vous avez des choses à me demander, bah, vous n'hésitez pas, simplement je vous répondrai. Mais là, je peux pas le faire en live. Alors,
sur les énergies de la semaine, on nous donne la féminine perturbée, le yin et le yang, l'intimité et les barrières. Alors, c'est intéressant parce que tu vois, ce qu'on nous dit bien dans les énergies, c'est qu'on est... Alors là, on donne la féminine, mais je le disais tout à l'heure. Hein. Là, on est sur un tirage général, ça veut dire que quand on me donne un homme ou une femme, on parle du consultant ou de la consultante. C'est très différent d'un tirage privé, hein. Évidemment, si on parle d'une femme, c'est une femme, d'accord, et un homme, c'est un homme. Mais là, on parle du consultant ou de la consultante qui est perturbé par quelque chose en amour, d'accord? Ce quelque chose qui perturbe, c'est les barrières, c'est les frontières. Alors, ça peut être une frontière géographique, puisque là, on parle de retour. Hein. On est peut-être vraiment séparés par des milliers de kilomètres ou des centaines de kilomètres, et donc il y a des barrières, il y a des frontières. C'est aussi les barrières qu'on peut mettre. C'est-à-dire que moi, j'ai des projets, je sais ce que je veux, quête personnelle, on l'avait tout à l'heure, croiser des chemins. Moi, je sais ce que je veux, c'est plutôt un engagement. J'ai besoin de comprendre, clarifier. On avait le doute, on avait tout ça tout à l'heure. J'ai vraiment besoin, moi, de voir où je vais. J'ai besoin de comprendre. Pour l'instant, il y a quelque chose qui bloque. Hein, on nous le donnait tout à l'heure, les obstacles à la coupe. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui empêche qu'on s'épanouisse peut-être complètement. Là, ce qu'on donne dans les énergies, c'est la complémentarité. Tu vois, je te disais, on va parler, hein, même avec nos énergies de la fée du feu qui fonce. On a, je répète, on le donne, l'épée entourée de fleurs. On va savoir le faire avec l'art et la manière de clarifier les choses sans blesser l'autre. On va savoir trouver les mots. Tu vois, il y a vraiment cette idée-là. Et ce qu'on va trouver avec l'autre, c'est ça. Le yin et le yang, la complémentarité. Alors, l'intimité. Alors, je parlais tout à l'heure de mots d'amour et de gestes d'amour. Ça, c'est vraiment des gestes d'amour. Tu vois, c'est se prendre dans les bras, c'est se toucher, c'est se... Voilà. Mais c'est vraiment... c'est pas la carte de la sexualité. Tu vois, dans cet oracle-là, tu as la liberté sexuelle, tu as tout un tas de trucs. Là, c'est l'intimité qu'on a tous les deux. Le plaisir qu'on a à être dans les bras l'un de l'autre. Tu vois, c'est quelque chose de très tendre, cette carte-là. D'accord ? Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais... allez, on va demander un petit conseil pour... Alors, attends, je vais ranger tout ça. Là, maintenant, je vais remettre les énergies. Comme ça, tu vas revoir un peu les énergies de la semaine. D'accord? Et je vais demander un conseil pour appréhender la semaine, justement. Puis après, il y aura la fameuse question que tu vas pouvoir poser, d'accord? En te concentrant. Alors, les énergies de la semaine, je rappelle, on avait la fée du feu, celle qui va au charbon, j'allais dire encore une vieille expression. Hein. Celle qui fonce, là, qui est pleine de passion, là, d'une énergie dingue, là, d'un élan incroyable. L'épée entourée de fleurs, ok, on a envie de foncer, mais on sait le faire avec l'art et la manière. Et quand même, on avait ici un petit message conseil d'attention à ses finances, attention de ne pas se lancer dans des trucs sur un coup de tête sans réfléchir aux conséquences. Hein. C'était un peu ça aussi l'idée. Hein. Alors, petit oracle victorien, hein, s'il vous plaît. Quel conseil pour la semaine du 25? Alors, c'est retourné dans le paquet, plusieurs. Hein. Alors, on a l'idéaliste. Je vais te les lire, hein, bien sûr. Et on a le coup de théâtre. Alors, l'idéaliste dit, parce qu'il met ses exigences au service de son cœur. Alors, attends, j'espère que tu la vois bien, la carte. Ouais. Il contribue à rendre le monde meilleur, que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Alors la ferveur, on parlait de la passion. C'est l'élan, quoi. C'est quand on y va et qu'on est concentré sur un truc, qu'on est focus sur un objectif, c'est tout ça. La persévérance, c'est qu'on lâche pas. Tu vois, c'est une carte qui dit ton idéal, il faut le conserver, d'accord? Conserve ton idéal, parce que ton idéal est beau et il contribue à rendre le monde meilleur, hein, finalement. Et tiens bon, d'accord? Continue à y croire. Le coup de théâtre... Réjouis-toi, des coups du destin. Antidote à la monotonie. Je la refais, hein, parce que là, ça va pas du tout. Réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie nous surprend. Alors, n'aie pas peur s'il y a des rebondissements. D'accord? Ça met du piment dans la vie. Voilà, c'est ça qui fait le charme de la vie. D'accord? On est surpris. Là, on s'ennuie pas quand il y a des trucs comme ça qui tombent, d'accord? Donc, si tu as des choses un petit peu imprévues là qui arrivent, pas de panique, hein. Ça fait partie du charme, d'accord, de la vie, ok? Alors, et ben maintenant, on va aller poser cette fameuse question. Alors, je répète, pour ceux qui arrivent en cours de route, d'accord, on est à la fin du tirage, hein, des énergies, ok? Alors, si c'est YouTube qui arrive, hein, même toi, hein, qui arrive sur TikTok, si j'arrive à télécharger cette vidéo-là, d'accord, je la mettrai sur YouTube, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Emma et la magie des cartes, hein, d'accord? Comme ça, on peut la regarder tranquillement. Maintenant, je ne peux pas répondre là, en direct live, à vos commentaires, parce qu'une fois que je suis lancée dans mon flow, je ne peux pas lire, ça me coupe vraiment dans mon élan et ça coupe ma réceptivité, d'accord? C'est pour ça que sur mes tirages live, je peux pas avoir d'échange direct avec vous puisque je te fais le tirage et je vous envoie finalement, je vous restitue tout ce qu'on m'envoie
en tant que idée, énergie, parce que là j'ai parlé à un moment, j'étais dans une vitesse folle là de parole. Il y avait vraiment c'était la fée du feu là qui fonçait, là, qui voulait sortir, qui voulait parler. Mais je peux pas m'interrompre, d'accord? Sinon ça me coupe vraiment la réceptivité, hein, tout simplement, d'accord? Alors, fin du tirage avec cette question, voilà. Si vous avez une question, si tu as une question, toi qui me regardes, vous tous qui me regardez, posez-vous cette question. Ça peut être une question très précise dans un domaine, ça peut être quelque chose de plus vaste sur, je sais pas quoi, moi, l'avenir de sa vie, j'en sais rien. Il faut que ce soit quand même une question à laquelle on répond par oui ou par non, sachant que les cartes ne vont pas, alors à moins qu'elles répondent vraiment oui ou non, mais je vais en demander deux, je vais prendre une coupe, ce qui va donner quand même un peu de nuance. Alors, concentrez-vous pendant que je bats les cartes sur votre question. D'accord, tous, là, autant que vous êtes derrière votre écran, là, chez vous. Concentre-toi sur ta question. Alors, quelle réponse pour cette question des consultants et consultantes? Alors, on donne foncez, on va dire go, go the time is right, foncez c'est le bon moment, il faut y aller, d'accord? Attention, ce qu'on donne avec et ce qui est très intéressant, choose a new direction, pardon, choisissez une nouvelle direction. Alors, c'est intéressant parce que c'est le moment. Là, il y a des choses conseil qui est donné, réponse qui est donnée, c'est le moment qu'il se passe des choses. Mais la chose qui va se passer, qui est conseillée, puisque c'est une réponse, c'est peut-être de prendre une autre option. En tout cas, d'envisager peut-être une autre option, d'accord? Et de foncer. Une fois que l'option est envisagée, c'est de foncer. Alors, c'est intéressant parce que ça résonne vraiment avec ce qu'on a eu juste avant, où on voulait clarifier une situation, on avait la quête personnelle, savoir qu'on était à la recherche de quelque chose, d'un idéal, qu'on était dans la réflexion, tout ça, qu'on va échanger, discuter avec des gens pour clarifier, voir vraiment où on veut aller, mais probablement qu'il va y avoir un changement. D'accord? Alors, soit c'est un changement radical d'idées, de questionnement, de choses qu'on attend, on va faire complètement autre chose, soit on va un petit peu modifier, ça dépend de la question, hein, bien évidemment, mais il y a en même temps cette idée que là, il y a des choses qui peuvent, on peut foncer pour faire quelque chose. Peut-être pour justement avoir une réponse à sa question et savoir après si on prend une autre option, tu vois? D'accord? Donc voilà, voilà tout ce que je pouvais dire. Alors merci de m'avoir regardé, j'espère que du coup, voilà, ça vous a plu tous là, hein, et que vous avez été contents de passer un petit moment avec moi, comme d'habitude, hein, moi j'aime bien passer des moments comme ça de cartomancier avec vous. Je répète donc plein de choses. Ceux qui sont intéressés par le blanc et noir Love, que j'ai utilisé là, qui est là, d'accord, il est en promo en ce moment, il est adapté aux débutants, il y a un guide d'interprétation des cartes qui explique aussi comment on lit les cartes entre elles, avec des exemples d'interprétation pour vraiment comprendre comment on peut articuler tout ça. Ça, c'est pour les plus débutants, d'accord. Autre chose, c'est que ce tirage, si j'y arrive, je vais le télécharger et je vais le partager sur YouTube sur ma chaîne et la magie des cartes, pour que si toi t'es tombé en cours de route et puis tu te dis mince c'est dommage, j'aurais bien voulu voir tout du début, l'énergie générale, le conseil, tout ça, comme ça tu pourras y aller, d'accord? Mais alors jette un petit coup d'œil sur la chaîne YouTube et puis si tu vois que la vidéo est là, tu pourras aller la voir, d'accord? Donc voilà, et si vous avez des questions à me poser, mettez-moi un petit commentaire, même sur une autre vidéo, pour me poser une question, je répondrai. Il y a mon mail aussi, on peut m'écrire, d'accord? Et pareil, sur ma chaîne YouTube, il y a énormément de tirages intemporels, etc. Il y a des tirages par signe astrologique, tout ça. Si vous me mettez en commentaire, vous me posez une question, je réponds, d'accord? Je réponds à l'écrit, j'explique tout ça. Voilà, si c'est des questions sur les tirages privés, j'explique aussi. Bref, tout. N'hésitez pas, je vous répondrai, d'accord? Là, je peux pas vous répondre en direct live, ok? Mais je vous répondrai sur des commentaires que vous me mettrez ailleurs ou sur un mail que vous m'enverrez. Hein. J'ai une adresse mail, hein, email la magie des cartes. Hein. Donc, vous pouvez m'écrire sans aucun souci, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Hein. Alors, sûrement que dans la semaine, hein, je vais refaire des lives aussi. Hein, d'accord? Peut-être à partir de mardi, je crois, peut-être par là. D'accord? Donc, de temps en temps, vous jetez un petit coup d'œil. Ok? Ça marche? Allez, gros bisous. Surtout une super belle semaine. Belle semaine du 25 pour tous, là. D'accord? Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Ouais, je le dis quand même. Hein, d'accord? Allez, abonnez-vous. Allez, bisous. Ciao!